rendrait le développement ou l'expansion de ces propos inutile. Merci beaucoup, je m'appelle Simon Shaw. Il y a une petite cafétéria. La petite cafétéria n'a pas de personnel. Ils vendent des bagels, ils vendent des donuts. Et le système, c'est un système d'honneur, basé sur l'honneur. L'argent économise d'avoir à embaucher des employés. Alors, il a confiance que les gens viennent et payent et partent. Et il gagne de l'argent. Il épargne les salaires. Et moi, j'ai 6 terabytes serveurs de musique et je les partage librement avec mes amis dans le monde entier. La plupart de vos travaux sont sur mes serveurs, dont 4 sont ici à Toronto. Et je suis la plus grosse bibliothèque canadienne au Canada qui donne du matériel culturel. Passion Deal. La plupart des gens connaissent pas ce film. Peut-être dans cette salle. Rabbit Proof, Friends, Will Rider. Ce sont des films, la plupart des gens dans cette salle, vous l'avez vu, mais 1% du Canada ne connaissent pas. Moi, 1% connaît. Vous êtes éduqués, vous connaissez cela, parce que vous êtes dans l'industrie. Mais ce dont je parle des films comme Milk, qui a changé ma perception par rapport à ce que je pensais sur certains sujets. Il y a des films qui ont changé qui je suis et qui sont mes enfants et la manière dont ils perçoivent le monde. Alors, les droits d'auteur, ça enlève la culture du Canada. Ce groupe voudrait que vous croyiez que la culture qui est disponible, c'est quelque chose à protéger. Si c'est protégé seulement parmi ceux qui peuvent se permettre l'accès à la culture, alors il n'y a pas de divulgation de la culture. Oh, vous allez rétorquer et vous êtes strict, mais moi ce dont je parle, c'est un environnement véritable où chacun peut partager. Je parle pas des films comme Terminator et la Spider-Man, mais ces films qui causent des émotions aux gens et qui n'iraient pas voir. Si je leur ai vu, j'aurais dit, tiens, c'est étrange. Mais comme j'ai pu le regarder gratuitement, j'ai téléchargé, j'ai trouvé que c'était formidable. Et je vais vous dire que Rabbit Proof, Friends et Will Rider, j'ai acheté 76 copies ou exemplaires en une année de Rabbit Proof, Friends et Will Rider. Peut-être vous ne regardez jamais. Pour Noël. Alors, c'était ma façon de redonner. 143. Il ne nous reste que 10 minutes. Intervenant, 143. Alors, je suis employée depuis 8 ans dans le domaine du divertissement comme avocat. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on en est à un carrefour pour toutes les industries qui font l'objet de droits d'auteur au Canada. Un des intervenants a dit c'est pas un débat entre deux extrêmes. Je dis que c'est un débat entre deux extrêmes. Pour les législateurs, d'un côté on fait rien, on continue à rien faire et tout le monde se moque de nous parce que nos lois sur les droits d'auteur sont ridiculisées par le monde entier. Ou bien on se met au goût du jour comme le restant du monde modernisé pour protéger les droits des créateurs. J'aime bien que les gens passent du temps, de l'énergie, de la passion dans nos industries qui sont viables. Alors si les décideurs ne font rien, il va y avoir une érosion de beaucoup d'emplois et la mort de modèles d'affaires viables. Alors, nous appuyons la réforme des droits d'auteur, pas radicale, mais une protection appropriée comme le restant du monde là, ni plus ni moins. J'ai toutes sortes de points vraiment intelligents. J'espère que je vais être un des derniers conférenciers. J'aimerais bien faire un récapitulatif. Il y a 4 camps. Le premier, la plupart des gens de cette salle, les individus qui gagnent leur vie dans l'industrie qui touche aux droits d'auteur. Nos familles sont appuyées par nous. Nous avons des emplois, nous investissons dans l'économie canadienne.
Vous avez entendu parler du groupe qui est antagoniste. D'après mes notes, il y avait 3 étudiants et le pirate autoprofessé en lui. Le 3e camp, c'est le groupe de ceux qui veulent se concentrer sur les exceptions et restrictions. Il ne faut pas se concentrer là-dessus, il faut se concentrer sur la réforme et l'exception fera partie de la réforme générale. Et le 4e camp, c'est décourageant, on dirait que c'est le camp, c'est qui ne fera rien. Le prélèvement, il se débarrasser de leurs investissements pour avoir 1 ou 2 cents au lieu du dollar. Donc ils pourraient avoir leurs droits d'auteur valent 98 cents de plus. Faisons ce qu'il y a à faire. Il faut avoir des lois pures, claires, précises et concises en place. Merci. 1,18. Alors on passe au web. Commentaire par rapport au commentaire du jeune homme sur le partage génétique. Il a dit qu'il faisait partie de la génération de ceux qui copient. C'est justement pour ça qu'on a besoin de ce jeune homme ne comprend pas le dur travail qu'un créateur artiste déploie dans son travail. C'est le créateur qui décidera si lui veut divulguer son travail gratuitement. On ne doit pas décider pour lui si on permet des partages de dossiers illimités. On ne donne pas d'incitatif au créateur pour qu'il crée un commentaire de Elliot de Halifax. L'artiste devrait avoir le droit de savoir comment leur musique est distribuée dans les dictats. Et à présent, de Brian, à cet instant, on parle de la réforme depuis tellement longtemps. Des milliers ont téléchargé des musiques, un album, un film qu'ils peuvent voir ou écouter. Ils ne veulent rien acheter ou aller dans un magasin pour acheter un CD ou un magasin vidéo pour acheter un exemplaire du film. Ils veulent ce qu'ils veulent, ils le veulent maintenant. C'est étrange, ces personnes ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient télécharger. Mais c'est la publicité, les investissements qui font venir ces artistes, ces films à l'avant de l'esprit. Les seules personnes qui gagnent de l'argent sont les prestataires de services Internet qui savent exactement ce que les gens téléchargent. Sinon, pourquoi il y aurait une tarification à plusieurs niveaux en fonction de ce que l'on télécharge par mois. Alors, on va en arrêter là avec les intervenants. On va donner un petit peu de temps pour que le ministre Tony Clément puisse clôturer la soirée. On avait 1943 qui voulait dire quelque chose. Ok.